Bien-aimés, nous revoici pour la suite de notre message, de notre partage, de cette information sur le jeûne et comment jeûner, pourquoi jeûner, les effets des jeûnes, ainsi de suite. Dans notre première partie, nous avons expliqué que pour avoir la percée, c'est quoi une percée? Une percée, c'est le fait de percer quelque chose qui résiste. Donc dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, il peut y avoir des résistances, comme ce virus qui nous résiste. Il faut arriver à avoir une percée. Le jeûne nous permet d'atteindre cette percée. Et nous avons vu aussi qu'il y a des esprits, et c'est Jésus qui nous l'enseigne. Certains esprits ne peuvent être dominés que par les jeûnes et par la prière. Nous avons vu aussi que si nous sommes charnels, c'est-à-dire que si c'est la chair qui domine dans notre vie, nous aurions de très sérieux problèmes d'abord pour atteindre la maturité spirituelle. Nous aurons de sérieux problèmes pour croître spirituellement. Nous aurons de sérieuses difficultés pour mener une vie de victoire. Voilà pourquoi nous devons crucifier la chair. Voilà pourquoi nous devons vaincre la chair. Voilà pourquoi nous devons faire mourir tout ce qui à nous est terrestre. Et les jeûnes, c'est un moyen qui nous permet d'arriver à cet objectif-là. Et les bénéfices des jeûnes sont multiples et rapidement, on peut avoir des jeûnes partiels comme on peut avoir des jeûnes totaux. Qu'il s'agisse de partiel ou de total, n'oubliez pas de boire de l'eau. Notre corps physique a besoin de l'eau. Nous ne pouvons pas faire de trop longs jeûnes si ce n'est sur la recommandation spéciale de l'Éternel Dieu. Je vous parle en connaissance de cause. Un jour, j'étais invité à aller prier pour quelqu'un. Ça se passe à Paris. Cette personne avait décidé de faire un jeûne de 21 jours. Sur le 15e jour, il ne buvait même pas d'eau. C'était difficile pour lui faire avaler une goutte d'eau. Son corps a commencé à changer. Ses pieds étaient devenus tout blancs. On a dû l'amener d'urgence à l'hôpital. Et la famille m'a appelé parce que si l'hôpital avait pris conscience que cette personne n'avait pas mangé pendant 15 jours, c'est une infraction à la loi, la non-assistance aux personnes en danger. Ça vous amène en prison. Bref, le Seigneur nous a aidés pour sortir de cet embarras-là. Nous voyons par exemple que Daniel a jeûné 21 jours. Mais il faut voir comment Daniel s'est comporté pendant son jeûne. Ma Bible dit, si je vais le livre de Daniel, il ne mangeait pas de mets succulents. Donc il était aux légumes, peut-être aux fruits. Donc vous pouvez jeûner aux légumes, vous pouvez jeûner des fruits. Tout dépend, on ne doit pas être légaliste. Il n'y a pas de versets qui disent quand vous jeûnez, voilà ce que vous pouvez faire, c'est que il ne faut pas dormir sur la natte, il faut des lits avec je sais pas moi, des grilles métalliques. Non, ça c'est pas ça. C'est l'état de ton cœur. Nous verrons les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Daniel qui était prophète, et pour son jeûne, c'était une sorte de jeûne partiel. Il ne mangeait pas de nourriture qu'il aimait le plus. Donc, quand vous jeûnez, vous devez décider. Bien sûr que votre assemblée, dans votre église, vous dit voilà, nous allons jeûner de telle façon. C'est bien aussi. Tout le monde jeûne communément. Regardez le peuple d'Israël. Ils n'ont pas compris le message de l'Éternel Dieu. Dans le désert,
l'Éternel leur a dit, ils ne mangeront rien d'autre que la manne. C'était la nourriture de leur jeûne. Et la manne avait tout ce qu'il fallait pour qu'Israël puisse tenir le coup jusqu'à la fin de son jeûne. Mais malheureusement pour eux, ils ne voulaient plus de manne. Ils voulaient avoir de la viande. Ils ont réclamé des cailles. Ok, Dieu leur a donné des cailles, mais il faut voir ce qui est arrivé après qu'ils aient mangé les cailles. Donc c'est vous qui décidez et de la longueur de votre jeûne et de comment vous pouvez vous comporter pendant les jeûnes. Dans les temps anciens, les gens s'enduisaient des cendres. Ils portaient des sacs de cendres. En fait, les sacs, vous savez, c'est pas quelque chose qui était instauré d'une façon légaliste. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Jonas, quand il a fui devant la face de Dieu, Dieu l'a rattrapé et il a envoyé un poisson qui a amené Jonas jusqu'à Ninive, là où il y avait des pêcheurs. Mais Jonas n'avait pas d'habit. Et il y avait des sacs à terre. Jonas a pris les sacs, il a couvert sa nudité des sacs. Alors les gens de Ninive, quand ils sont allés donner l'information au roi, il dit, mais non, le monsieur que nous avons vu qui disait que Ninive va être détruite, il portait de telle manière. Et eux aussi, ils ont adopté ces modes-là. Donc, les gens ne disent pas que nous devons aller porter les sacs, portez votre costume, portez vos pailles, mais c'est votre cœur qui doit être vraiment tourné vers l'Éternel Dieu. Je voudrais rapidement vous parler, la Bible nous parle aussi des jeûnes au niveau de Joël. Nous nous attarderons plus particulièrement sur le livre de Joël. Il y a aussi Esther. Nous connaissons tous les jeûnes d'Esther. Pourquoi Esther a jeûné? Ils se sont trouvés aussi devant un point très difficile. Parce qu'Esther devait voir le roi pour empêcher que Israël ne soit détruit. La suite, vous connaissez, parce que vous lisez la Bible. Et alors, nous avons dit que le jeûne apporte la délivrance. Ce n'est pas une délivrance physique, c'est une délivrance spirituelle. Et si nous allons dans les livres de Noël, pardon, de Joël, excusez-moi, pas Noël, Joël, en son chapitre 2, nous allons voir un peu comment et le pourquoi des jeûnes. Et puis nous irons dans la deuxième lecture, ça sera dans Ésaïe, pour voir comment il faut jeûner. Alors, nous allons dans... Excusez-moi. Joël au chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur les sommets de montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume les chaumes. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, le peuple tremble. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers.
Ils escaladent le mur comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns des autres. Chacun garde son rang. Alors plus loin, verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa place est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Alors ici, on décrit, le peuple va être envahi. En Sion, c'est la grande peur. Je disais que bon, la pandémie est en train de s'emparer du monde aussi de notre pays. Mais l'Éternel dit, voici maintenant verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des gênes et des pleurs et des lamentations. Donc voilà, l'Éternel, vu la situation qui était celle en Sion en ce moment-là, l'Éternel dit, voilà ce que je vous propose comme solution. Revenez à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple s'était écarté de Dieu. Le peuple avait perdu le contact avec leur Créateur. Le péché nous éloigne de Dieu. La désobéissance nous éloigne de Dieu. Nous avons beau dire ceci, cela, mais Dieu ne supporte pas le péché. Là où il y a le péché, Dieu tourne le dos. Mais maintenant, Dieu dit, revenez à moi. Pourquoi? Parce que le péché nous a éloignés de Dieu. Le péché nous a empêchés d'être en communion avec Dieu. Je vous ai dit dans l'autre partie, il est le Dieu de relation. Il est le Dieu de l'alliance. Il dit, vous n'adorerez point d'autres dieux. Vous ne ferez pas des holocaustes, des sacrifices à d'autres dieux. Mais ici, le peuple avait désobéi à l'Éternel Dieu. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez avec des jeûnes. Donc, en quelque sorte, humiliez-vous. Avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc, vous voyez, l'Éternel n'attache pas l'importance à ce que nous portons pendant les jeûnes. C'est notre cœur qui doit traduire notre déchirement. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il se répand de mots qu'il envoie. Bien-aimés, coronavirus n'est pas envoyé par Dieu. Nous savons que c'est l'ennemi qui est à l'œuvre. Mais Dieu est au-dessus de tout. Il a le contrôle de toutes choses. Il est capable de confondre, d'ailleurs ils seront confondus. Il est capable de confondre les pensées de l'ennemi qui veut la destruction de l'humanité pour installer leur gouvernement mondial. Versets 18 et 19. L'Éternel est ému de la jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du moût, de l'huile, et vous en serez rassasiés, je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Donc, quand le peuple est venu par des pleurs, des lamentations dans les jeûnes, l'Éternel Dieu maintenant réagit. C'est pourquoi il dit, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Donc, les jeûnes, non seulement il va nous humilier, il va crucifier la chair. Quand la chair est crucifiée, c'est l'esprit qui prend la place. Quand l'esprit prend la place, c'est l'esprit de Dieu, et cet esprit nous approche près de notre Dieu. Versets 24 à 26, toujours dans Joël. 24 et 26. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazams, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Bien-aimés, on est dans la confusion face à cette pandémie. Parce que si vous allez au chapitre 1, verset 4, il dit ceci. C'est qu'a laissé les gazans, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que les moutes vous seront enlevés de la bouche. Donc,
à cause du comportement d'Israël, il y avait la famine, il y avait la faim, il y avait la misère. Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés de leur Dieu. Mais quand ils reviennent à Dieu, l'Éternel Dieu dit au verset 24, je vous remplacerai. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, les Gélèques, les Yazis, les Gazam. Donc, tout ce que vous aurez perdu à cause des mauvais comportements, moi je vais les remplacer. Donc, par le jeûne, il y a la restauration. Il y a la restauration non seulement divine, mais la restauration matérielle, la restauration financière aussi. Le jeûne aussi brise la puissance de la peur et de l'oppression. Regardez ce que Joël nous dit au verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Donc, peuple de Dieu, vous qui êtes dans la peur, vous qui êtes dans la tourmente, vous qui êtes dans la psychose, par les jeûnes et par les prières, la peur n'aura plus de pouvoir sur vous. La peur ne peut plus vous dominer parce qu'il est écrit ici, terre ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel va faire de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous suivons ces instructions, si nous retournons à l'Éternel Dieu, nous verrons la main de Dieu sur ces pays et ça sera vraiment un paradis sur terre. Oh, il y a beaucoup de choses à dire sur le bénéfice des jeûnes. Allons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, et là, on nous montre les jeûnes selon Dieu et les jeûnes selon vous, selon l'homme. Ésaïe au chapitre 58, voilà ce que l'homme de Dieu nous dit. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc, le prophète est envoyé avec cette mission pour faire connaître au peuple d'Israël sa désobéissance vis-à-vis de l'Éternel leur Dieu. Il dit, verset 2, tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une maison qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Comme nous l'avons dit dans notre première partie, le royaume de Dieu a des lois. Le royaume de Dieu a des principes. Le royaume de Dieu a aussi des décrets. Quand nous violons ces lois, quand nous violons la loi de Dieu, il y a des conséquences. Mais ce n'est pas comme la contribution que l'État vous donne, vous envoie à votre domicile, quand vous avez transgressé la loi. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu pour nous dire si nous sommes dans la voie de Dieu ou nous sommes en dehors de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Quand un enfant de Dieu pêche, il le sait. Car le Saint-Esprit de Dieu le lui dit. Alors ici, l'Éternel dit, vous me cherchez tous les jours pour connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc c'est comme si vous étiez dans la voie de Dieu. C'est comme si vous étiez obéissant à l'Éternel Dieu. Et nous crions, Seigneur, viens à notre secours. Oui, moi je vais venir à votre secours. Mais est-ce que vous avez vu votre conduite? Est-ce que vous avez vu de quelle manière vous vous conduisiez? Est-ce que vous vous rappelez au moins combien vous avez transgressé ma voie? Donc ces jeûnes qui nous est recommandé, bien-aimés, ça doit d'abord être un jeûne de repentance. Un jeûne dans lequel nous allons demander pardon à Dieu. Un jeûne parce que nous avons péché contre lui. Ce n'est pas un jeûne où nous entrons chez Dieu comme si on allait voir un copain. Oh, éternel Dieu, il y a cette pandémie, elle fait ceci. Non. Est-ce que moi d'abord je suis en accord avec Dieu? Est-ce que moi d'abord je marche selon Dieu? Parce que l'Éternel Dieu dit ici, il me demande des arrêts comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ça veut dire que la nation n'a pas pratiqué la justice. Donc moi et l'Éternel, je ne peux pas appliquer l'arrêt. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, comme nous l'avons dit, ils n'ont pas été enseignés en matière de jeûne. Les jeûnes ne fonctionnent pas selon vous, oui, ils fonctionnent selon vous si vous faites un régime d'amaigrissement. Vous voulez perdre quelques kilos,
perdre quelques grammes, ok. On vous dit faites ceci, faites cela, et vous allez perdre le poids. D'accord, ça c'est selon vous. Mais quand le jeûne est fait dans un cadre spirituel, il ne doit pas se faire selon vous. Il doit se faire selon les principes de Dieu. Et les principes de Dieu sont dans sa parole. Sa parole, c'est la Bible. Donc, vous devez lire la parole de Dieu pour savoir comment jeûner. Comment faire. L'Éternel dit, mais il me demande des arrêts comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point regard, tu n'as point d'égard. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Donc, jeûne de 3 jours, pendant ce temps-là, 23 heures sur 24, vous êtes devant la télévision. Non, jeûnez aussi la télévision. Vous pouvez aussi jeûner les réseaux sociaux. Je ne dis pas de fermer votre téléphone. Mais il y en a qui, quand ils prennent la Bible, ils lisent la Bible pendant 10 minutes. Mais quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils en ont pour 3-4 heures. Il fait le Messenger, il va sur le Facebook. On lui dit, si tu envoies 10 personnes, tu vas être béni. Je ne sais pas où se trouve ce verset dans la Bible, parce qu'il veut être béni, alors il faut qu'il envoie 10 personnes. Quand il a fini avec le Facebook, il va dans le WhatsApp. Quand il a fini, il va peut-être sur Twitter. Il va mettre 4 heures pour des futilités. Et il est là-bas devant la télévision. Mon frère, ma soeur, si vous jeûnez, je ne vous empêche pas d'écouter les informations. Quand vous avez fini les informations, cliquez, éteignez votre téléviseur. C'est aussi une façon de jeûner. Parce que le téléviseur, c'est quoi? C'est pour satisfaire vos émotions. Or, les émotions, là, nous devons les crucifier. Gênez votre téléviseur, gênez vos réseaux sociaux. Au lieu de vous mortifier, c'est les jours que vous vous livrez à vos penchants. Et pendant les jours de jeûne, appelez quand c'est nécessaire. Oh non, nous sommes dans le jeûne. Alors vous appelez M. X. Ah, comment ça va? Oh, tu as vu là-bas, et tu as vu ceci, et on a raconté cela. Quand tu es venu avec X, tu prends le B. Téléphone, vous passez 3-4 heures au téléphone pour raconter des bêtises. Gênez aussi votre téléphone. À force de parler, vous risquez de pécher. Vous racontez n'importe quoi à votre téléphone. Répondez quand on vous appelle, appelez quand c'est nécessaire. Le reste du temps, mettez votre téléphone off. C'est aussi une façon de mortifier vos penchants. Vous gênez pour disputer et vous quereller. Surtout vous qui êtes au volant. Oh, c'est très facile de pécher dans cette ville quand on est au volant. Il y a des fous qui viennent à gauche, à droite, qui vous disent n'importe quoi. On a envie de leur dire ce qu'on pense. Retenez votre émotion. Bénissez ces chauffeurs ou ces chauffards-là, ou ces motards-là. Et c'est une façon de maîtriser aussi vos émotions. Vous gênez pour disputer, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, il y a une manière de gêner qui est prescrite pour que votre voix soit entendue. Peut-être vous avez fait des jeûnes de 3 jours, vous dites non, non, comme ça n'a pas marché, je vais pour 7 jours. Non, non, comme ça n'a pas marché, je vais pour 21 jours. Ça n'a pas marché ni pour 3, ni pour 7, ni pour 21. Résultat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes découragé. Vous dites, ces histoires de jeûne là, c'est de la farce. Moi, j'ai jeûné 3 jours, j'ai jeûné 7 jours, j'ai jeûné 21 jours, je n'ai pas eu de résultat. C'est normal, parce que vous avez jeûné mal. Vous n'avez pas respecté les règles, vous n'avez pas respecté les principes. Oui, mais moi, je ne savais pas. Je regrette mon frère, ma soeur. Mon peuple périt faute de connaissances. Dieu n'est pas un copain. Chez Dieu, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Chez Dieu, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. Oh, mais moi, je ne savais pas. C'est dans la Bible. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, lisez la parole de Dieu. Lisez la volonté de Dieu qui est dans sa parole pour que vous sachiez comment jeûner.
Comment vous comportez pendant les jeûnes? Nous avons dit que les jeûnes, c'est une façon de s'humilier. Quand quelqu'un m'attaque sur la route, quand quelqu'un dit de mal de moi, quand quelqu'un m'injurie, la meilleure façon de m'humilier, c'est quoi? C'est de me taire. La personne va dire, oh là là, tu vois, hein, je l'ai injurié, il n'a rien fait. Tu vois, hein, je lui ai pris sa priorité. Tu vois, hein, ok. Que la gloire revienne à Jésus. Et toi, tu acceptes d'être humilié. Voilà le résultat auquel les jeunes veulent t'amener. L'Éternel nous dit au verset 5, est-ce là les jeunes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, on n'a pas où l'homme humilie son corps ni son esprit. Les jeunes, c'est pour humilier mon âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège de volonté, c'est le siège de la pensée, c'est le siège des émotions. Donc, les jours de jeûne, j'humilie mes émotions. J'étais quelqu'un de colérique. Tu me marches sur le pied dans le temps, vous ne partirez pas sans une parole méchante de ma part, si pas un coup de poing. Mais parce que maintenant, je suis dans le jeûne, je m'humilie, vous me marchez sur le poing, je regarde et je rigole et je dis, mon frère, que Dieu vous bénisse. Il dit, ah, il ne réagit pas. Oui, je ne réagis pas parce que je dois humilier mes émotions. Donc vous voyez, c'est ainsi que petit à petit, certains aspects émotionnels dans ma vie vont disparaître. Quand ces aspects émotionnels disparaissent, c'est l'Esprit de Dieu qui va continuer à occuper la place qui était laissée libre. On continue toujours dans le verset 5, il dit, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre, et cela c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Le jeûne est un jour agréable à l'Éternel. Quand tu jeûnes, Dieu est dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es en train de lui faire une place pour qu'il puisse venir dans son plénitude dans votre vie. C'est comme quelqu'un qui passait la nuit dans la rue. Il arrive chez vous. Vous demandez aux enfants de déménager. Vous lui faites une place. Cette personne, il est dans la joie, il dit, tiens, aujourd'hui, je vais avoir une place. Aujourd'hui, je ne vais plus dormir à la belle étoile. Donc, quand vous jeûnez, l'Éternel Dieu est dans la joie. Verset 6. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir, my God. Dieu ne prend pas plaisir à tous les jeunes. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir à tous les jeunes. Dieu prend le plaisir aux jeunes que lui, si le jeûne a été fait selon lui. Le temps de jeûne, c'est le temps de chercher cette communion, cette relation avec Dieu. Pardon, il dit, détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que leur rompe toute espèce de joug. Ici, c'est mon attitude, mon comportement dans mon environnement, dans ma famille, sur mon lieu de travail. Il y a des gens que je ne supporte pas. Il y a des gens contre lesquels je suis fâché. Il y a des gens à qui je n'ai pas pardonné. Tu ne peux pas prétendre faire le jeûne alors que tu es en colère contre des gens. Détacher les chaînes de la méchanceté. Que l'esprit de pardon t'habite. Que la colère s'éloigne de toi. Que la vengeance ne soit pas en ta compagnie. Il dit, renvoie libre les opprimés et que leur rompe toute espèce de joug, tout fardeau. Vous savez ce que c'est les jougs? Les jougs, c'est des morceaux de bois qu'on met entre deux vaches pour faire les labours. À l'époque, il n'y avait pas de tracteur. Alors, il y a une vache à gauche et une vache à droite. On met ces morceaux de bois. Alors, quand les vaches avancent, celui qui est à droite ne peut pas aller à gauche. Quand il va à gauche, il tire sur le coup de droite. Il est obligé de revenir. Celui qui est à gauche ne peut pas aller aussi à gauche. Il tue la vache. Donc, les deux vaches sont contraintes de fonctionner, de marcher selon la distance qui est donnée par cet arbre-là qu'on appelle le joug. Donc, ils sont en prison quelque part. Ma Bible dit, l'onction brise les jougs. Ça veut dire quoi? Quand l'onction est là, cet arbre est brisé. On devient libre comme l'air. On peut aller à gauche, on peut aller à droite.
on n'est plus retenu, on n'est plus esclave, on n'est plus enchaîné. Donc, les jours de jeûne, on doit rompre toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça veut dire que on ne peut pas faire les jeûnes dans une attitude de complaisance ou de l'autosatisfaction. C'est un moment de compassion. Nous devons avoir de compassion pour ceux qui sont dans des moments difficiles. Si Jésus n'avait pas compassion de toi ni de moi, il ne serait pas descendu. Il a accepté les souffrances à cause de sa compassion. Donc la Bible nous recommande d'avoir aussi de la compassion pour pendant que nous sommes dans ce moment de jeûne. Nous voyons aussi que, oui, nous avons vu ça, le jeûne brise le pouvoir de la peur. Mais allons dans le livre des Juges, Juges chapitre 20, verset 26. Juges chapitre 20, verset 26 à 35, nous lisons. Commençons par verset 18. Les enfants d'Israël s'élevèrent et montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Juda montera le premier. De le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campaient près de Gilbéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Ils se rangèrent en bataille contre ceux de Gibéa, devant Gibéa, pardon. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa. Ils étendirent sur les sols ces jours-là 22 000 hommes d'Israël. Verset 22. Le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage. Ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Ainsi de suite. Alors au verset 26, il dit: tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Éternel, alors verset 35, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Écoutons bien ce passage. Verset 27. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Et c'est là que se trouvait alors l'arche de l'Alliance. Au verset 26, il dit: les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel, et ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Qui ont jeûné? Qui sont restés devant l'Éternel? C'est les enfants d'Israël. Pour vous situer les topos, Israël, 10 tribus combattent contre Benjamin, une seule tribu. Il y a 12, mais on ne compte pas les Lévites. Les 10 tribus n'arrivaient pas à vaincre une seule tribu. Chaque fois qu'ils sortaient, ils étaient battus. Alors maintenant, ils sont allés dans les jeûnes. Ils ont imploré, ils ont fait des actes d'action de grâce. Mais écoutez ce que la Bible dit au verset 35. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. On ne dit pas qu'Israël a bâti Benjamin. On dit ici, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. C'est Israël qui est allé pour attaquer Benjamin. Mais cet Israël-là était d'abord dans les jeûnes.
cet Israël a prié, cet Israël a pleuré, cet Israël a cherché la face de l'Éternel. Maintenant, ils se sont levés, ils sont allés contre Benjamin. Et la Bible dit, l'Éternel bâtit Benjamin. Parfois, nous lisons des versets sans comprendre vraiment qu'est-ce que l'auteur veut dire. On ne dit pas que Israël a bâti Benjamin. C'est l'Éternel qui a bâti Benjamin. Pourquoi l'Éternel a bâti Benjamin? Parce que Israël, quand il s'est humilié, quand il a cherché la foi de l'Éternel, quand il s'est conformé à la volonté de l'Éternel, l'Éternel, n'oublions pas, ils sont dans l'alliance, l'Éternel a pris la place. Il est leur bouclier. Il est devenu leur défenseur. Quand ils sont allés au combat, ce n'est pas Israël qui est allé au combat, c'est l'Éternel qui était au combat. Si vous lisez bien les combats de Josué, comme les combats de... Pourquoi l'Éternel avait-il puni David quand David avait fait le dénombrement? Parce que David voulait avoir un peu cet orgueil de dire, voilà, j'ai gagné toutes les guerres grâce à mon armée. Mais l'homme de Dieu qui était là, il dit, mais pourquoi mon roi va-t-il pécher contre Dieu pour connaître l'armée, l'effectif de l'armée d'Israël? Parce que ce n'était pas Israël qui combattait. Ce n'était pas David qui combattait. C'était l'Éternel qui combattait pour lui. Et ici, on nous dit que quand Israël est allé dans les jeûnes de prière, l'Éternel est descendu, il a combattu pour lui. Bien aimé, dans ces jeûnes de prière, nous voulons aussi que l'Éternel combatte pour nous. Nous voulons que l'Éternel prenne la place du Congo et que l'Éternel confonde tous ces scientifiques, tous ces plans, tous ces projets, et que les vaccins là pour étiqueter les Congolais, les faire entrer dans le gouvernement mondial, que ces projets soient un échec. Quelque part, il dit, les projets seront formés contre vous, mais ils ne réussiront pas. Laisse que cette parole de Dieu s'accomplisse pour notre pays. Mais pour ce faire, il y a quelque chose que toi et moi nous devons faire. Nous devons aller au pied de l'Éternel. Nous devons saisir ces moments de prière, ces moments de confinement, ces moments de jeûne et prière pour chercher la face de Dieu, faire comme Israël l'a fait, faire comme ça, on nous le montre ici. En ce moment-là, mon frère, ma soeur, ce n'est plus nous qui allons combattre, c'est l'Éternel qui combattra pour nous. Mais l'Éternel ne peut combattre pour toi et pour moi que si nous avons une relation avec lui. Et cette relation implique que, nous soyons détachés de tout ce qui est contre la volonté de l'État. Nous allons terminer par cet exemple de prière, parce que notre temps avance. Je reviens dans les livres de Daniel. Daniel va prier pour la libération d'Israël. Israël est prisonnier chez Nebuchadnezzar. À travers les livres, Daniel a vu que le temps était accompli pour que Israël puisse être libéré, mais il ne voyait pas pourquoi Israël était toujours là. Mon frère, ma soeur, Dieu nous fait des promesses. Peut-être des prophéties ont été données sur toi, sur ta famille, sur ton église, sur tes enfants. Mais tu attends l'accomplissement des prophéties de Dieu. Les prophéties ne viennent pas. Dieu n'est pas un menteur. Le prophète qui vous a donné cette parole de l'Éternel n'a pas menti non plus. Mais c'est toi qui n'as pas fait ta part. Ta part consiste en quoi? Tu dois entrer dans cette promesse de Dieu. Tu dois entrer dans ce que Dieu a fait. Regardez l'homme de Dieu, Élie. Il est devant Akab. Il dit, sur ma parole, il n'y aura pas de pluie en Israël pendant 3 ans et demi. Quand le temps était accompli, les 3 années sont passées. Élie n'est pas allé en disant, bon, moi j'ai prié, j'ai dit qu'après 3 ans, la pluie doit tomber. Non, la pluie n'est pas tombée automatiquement. La Bible nous dit, Élie est allé en prière. Alors qu'il était là-bas à genoux, il envoie son serviteur. Va voir un peu là-bas, qu'est-ce que tu vois dans les cieux?
Qu'est-ce qu'il voit dans les ciels, pardon? Oh, il n'y a rien. La Bible dit, il a dit à son serviteur, il est sorti 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, pardon, Élie, s'est rappelé de la parole qu'il avait dite. Mais maintenant, pour l'accomplissement de cela, il fallait aussi la prière. Et quand il a prié, ce n'est pas venu le premier jour, ce n'est, pardon, à la première prière. Le serviteur de l'homme de Dieu est sorti 7 fois. Ça veut dire qu'il a persévéré dans la prière. À la 7e fois, il va dire à son chef, à son patron, Élie, je vois quelque chose comme une paume de la main. Il dit, ok, va dire à Akab, la pluie arrive. La suite, vous connaissez. Et ici aussi, Daniel avait vu à travers les livres qu'après 70 après les 70 ans qui étaient fixés pour Jérusalem, le peuple de Dieu devait rentrer dans son pays. Mais le retour n'était pas automatique. Dieu nous fait des promesses. Dieu s'est engagé à notre égard. Mais l'engagement de Dieu ne peut pas se faire d'une façon automatique. Il y a ta part, mon frère. Il y a notre part que nous devons faire. C'est quoi? C'est la prière. Et cette prière, notre président nous a recommandé d'observer 3 jours de jeûne et prière. Mais nous n'allons pas jeûner et prier n'importe comment. Regardez comment Daniel a prié. Parce qu'il priait aussi pour sa nation. La Bible dit au verset 3, Daniel chapitre 9. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Donc l'humiliation totale de la part de cet homme de Dieu, le prophète. Écoutez ce que Daniel va dire. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Il a commencé sa prière de jeûne par la confession. Qu'est-ce qu'il a confessé? Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Daniel va commencer la prière par louer l'Éternel Dieu. La loi, c'est très important à l'Éternel, notre Dieu. David dit, entrer dans ses parvis avec des cantiques de louange. Donc, on ne va pas chez Dieu comme si j'allais chez mon copain. Quel que soit ton problème. Entrer dans ses parvis avec des hymnes, avec des cantiques. La louange, c'est très important pour notre Dieu. Alors, verset 4. Seigneur Dieu grand redoutable, bon, elle dit, toi qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde. Nous avons vu que notre Dieu c'est un Dieu de l'alliance. Nous avons vu que l'alliance c'est un contrat, c'est un engagement. Dieu c'est un Dieu fidèle. Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est un engagement qu'il a pris vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous. Et Dieu a pris aussi notre engagement, il nous dit dans 2 Chroniques 7,14, il dit, si mon peuple supplie et invoqué mon nom s'humilie. Voyez, la volonté de Dieu, quand nous prions pour notre pays, ne dit pas si mon peuple supplie et invoqué mon nom, demande les bénédictions, demande le coronavirus. Non. Si mon peuple supplie et invoqué mon nom s'humilie. Prie. Se détourne de ces mauvaises voies. Donc il y a des choses que nous devons faire avant de s'attendre à ce que Dieu fasse sa part. Il souffrait que j'aille rapidement dans les livres des Chroniques pour nous rappeler ces choses-là que vous connaissez d'ailleurs. 2 Chroniques au chapitre 7. Nous lirons verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et si je détourne de ces mauvaises voies, voilà ce que l'Éternel nous recommande. Voilà comment nous devons prier pendant ces jours de jeûne et prière. Nous devons les humilier. Nous avons vu dans Ésaïe 58 comment nous devons faire pour les humilier. Prie. Et il dit, plus loin, il dit, cherche ma face. On ne cherche pas la face de Dieu pendant 20 minutes. Nous avons vu ici que le peuple de Dieu
qu'il s'agisse d'Esther, les autres dont on a parlé, il faut la persévérance, il faut la patience. Élie, qui avait les promesses, qui avait la parole de Dieu, a dû prier 7 fois pour que les nuages puissent sortir, afin que la pluie puisse revenir. Donc il y a 4 choses que nous, le peuple de Dieu, nous devons faire. Quelles sont ces 4 choses? Nous humilier, prier, chercher la face de Dieu, nous détourner de nos mauvaises voies. Ok. Nous ne pouvons pas demander la grâce de Dieu, nous ne devons pas demander la face de Dieu alors que nous continuons à marcher comme nous avons toujours marché. Dans la corruption, dans la haine, dans le péché, dans le manque de pardon, dans le mensonge. Non, mon frère, non, ma soeur, nous devons changer. Nous devons nous humilier. Nous devons pardonner. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et c'est ça que M. Daniel rappelle à l'Éternel. Il dit, verset 5, nous avons péché. C'est quoi la confession? La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les abandonne obtient miséricorde. Donc, nous devons d'abord reconnaître que nous avons mal fait. Nous devons d'abord reconnaître que nous avons péché contre notre Dieu. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas été dans l'obéissance à sa parole. Donc, nous devons reconnaître le mal que nous avons commis. Il dit, nous avons commis l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché que tu commets, tu te repens, tu te repens, tu te repens. L'iniquité, c'est comme une ADN démoniaque. C'est colle à la peau. L'iniquité doit être brisée. Par les jeûnes et prières, tu auras la victoire sur l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, nos pères, à tout le peuple du pays. Donc, l'iniquité, le pardon de péché, c'est reconnaître les choses que nous avons faites. Peut-être pas nous directement. Peut-être nous avons vu dans l'autre fois en parlant de l'alliance, le mal que M. Saül avait commis en tuant les Gabaonites. David l'a payé, le peuple d'Israël l'a payé. Mais ce n'est pas lui qui avait commis le péché. Ce n'est pas lui qui avait tué les Gabaonites. Mais c'était Saül qui avait tué les Gabaonites. Donc il y a des péchés des générations. Il y a des péchés de nos ancêtres. Il y a des alliances, des paroles de malédiction, des paroles maléfiques, des sorcelleries, des choses qui ont été commises, dont nous peut-être n'avons pas été auteurs, mais nous sommes victimes de cela. Toi et moi, on n'était pas dans le jardin d'Éden. On n'a pas mangé les fruits. C'est Adam qui a mangé les fruits. C'est Ève qui a mangé les fruits. Mais le mal, le péché d'Adam nous colle. Alors pourquoi? Parce que nous sommes ses descendants. Si c'est valable pour le péché d'Adam, c'est valable pour ton grand-père et pour ta grand-mère. Donc nous devons confesser ces choses. Et je vous invite à lire ce chapitre 9 et le voir comment Daniel a fait. Donc, bien aimé, je voulais pendant ce partage nous exhorter, nous fortifier, nous encourager, de rester non seulement dans les confinements, mais de rester en jeûne, dans la prière, pour accomplir la volonté. Papa, nous te disons merci. Nous te rendons gloire pour l'opportunité que tu nous donnes de crucifier la chair, de faire mourir tout ce qui a nous intéresse. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes de vaincre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, afin que nous puissions marcher selon toi, pour que ta gloire se manifeste dans nos vies. Car la victoire du coronavirus est pour nous, mais la gloire de cette victoire est pour nous. Merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'esprit de prière, toi qui es l'esprit de jeûne, viens à notre secours. Toi qui es l'esprit de
louange de l'Éternel. Tu es la seule lumière qui éclaire la volonté du Père. Merci Saint-Esprit de Dieu d'éclairer pour nous la volonté du Père, afin que nous puissions marcher, non selon la chair, non selon nous, mais selon Dieu, pour sa gloire. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.